Je pense que ce qui est très important pour moi, ça va être la liberté et la résilience. Ça a été un peu en fil rouge dans toute ma vie, quoi. Donc, et je pense que ça se retranscrit aujourd'hui dans tous mes projets, quoi. On se trouve dans l'école de danse dans laquelle je suis élève. Pour moi, la danse, c'est quasiment à part égale en termes de temps et d'investissement dans ma vie que le graphisme et l'agence de communication. Ce qui est un gros point fort, et c'est un des trucs que je cherchais aussi quand je cherchais un peu mon projet entrepreneurial. Pour moi, je voulais pouvoir travailler de chez moi. Gérer mon temps, pouvoir faire des loisirs à côté, aux horaires qui me conviennent. Et du coup, là, il y a vraiment cet équilibre-là dans ma vie que j'ai réussi à trouver avec mon projet entrepreneurial. Donc le soir, je suis à la danse pendant des heures, tous les soirs de la semaine. Et la journée, je suis chez moi sur l'ordinateur. Donc il y a vraiment un équilibre vie pro et perso, même si les deux se mélangent un peu, que j'ai réussi à trouver avec ça. Quand j'ai voulu m'insérer un peu dans le monde du travail, du salariat, etc., je me suis bien rendu compte que ça collait pas, que j'avais besoin d'être autonome, que j'avais besoin d'être libre de mon temps, de ma façon de faire les choses, etc. J'ai toujours été autodidacte, très libre dans ma façon de gérer mes propres projets, mon propre apprentissage, etc., quoi. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai été diplômée, je pense, en 2016. Et du coup, j'ai commencé à vouloir travailler 2017. Et là, j'ai fait une dépression, en fait, parce que ça m'a pas réussi. Donc ça a été assez direct. Et à partir de là, je me suis dit, je sais pas du tout ce que je veux faire, mais c'est pas ça. Du coup, il va falloir que j'aille chercher, en fait, ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai commencé à explorer plein de domaines, plein de sujets, plein de modes de vie. Du coup, là, j'ai pris mon sac à dos, je suis devenue nomade, j'ai fait du woofing, je suis partie au Canada faire du chien de traîneau. Enfin, j'ai fait plein de trucs pour chercher un peu qu'est-ce qui me plaisait, en fait. Et je sentais bien que l'entrepreneuriat, en tout cas porter mon projet, ça me plairait. Mais pour moi, c'était vraiment, j'avais l'image des grosses boîtes ou des startups où ils sont plusieurs avec un super projet, hyper atypique. Et c'est le seul modèle que j'avais. Donc moi, j'avais pas d'idée en particulier d'un projet ou de quoi que ce soit. Du coup, la formation est tombée au bon moment de me dire, ça va peut-être m'aider, quoi. Entreprendre avec de l'écologie, avec des valeurs, etc. Je connais pas, ça me parle. Et du coup, j'ai hésité. Je savais pas parce que c'était quand même une somme. Je me disais, est-ce que ça va vraiment valoir le coup? Et du coup, c'est plutôt mon frère, en fait, qui m'a vraiment dit, c'est le moment, en fait. Là, si tu te poses la question à ce moment-là, si ça te travaille à ce point-là, il faut y aller, en fait. Là, c'est sous tes yeux, c'est le bon format, c'est à distance, c'est vraiment pile ce qu'il te faut, en fait. Tu le sais. La difficulté, c'était de trouver un projet, une thématique qui me ressemble vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un de passionné dans la vie, donc je m'intéresse à plein de choses, je suis capable de faire plein de choses, mais je voulais pas un projet dans lequel je me lance juste parce que je suis capable. Je voulais quelque chose qui je suis soit vraiment une valeur ajoutée dans ce que je fais, dans ce projet, etc. Juste pas parce que je suis capable. Et du coup, c'est ça qui me manquait un peu, de pouvoir me poser les bonnes questions pour un peu d'introspection, pour savoir qu'est-ce qui me convenait, etc. Et puis, de pas partir dans tous les sens, quoi. Suivre un processus de réflexion, de montage de projet, par quoi on commence, par quelle échelle on commence, et comment ensuite on vient développer son projet. Et puis du coup, mon projet a beaucoup évolué depuis le moment où je suis rentrée dans la formation et aujourd'hui. Et du coup, à chaque fois que j'ai fait des mises à jour de projet, où j'ai carrément changé de direction dans mon projet, à chaque fois je reprenais le socle. Ok, c'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape? On refait le point sur les valeurs, sur le client cible, etc. Donc à chaque fois, je reprenais un peu ce déroulé pour pas me disperser, en fait. Et du coup, ça m'a accompagnée, et ça m'accompagne encore, en fait. Pour mon épanouissement, en tout cas pour ne pas ressombrer en dépression. J'ai très vite compris que pour moi, j'avais besoin de cet équilibre-là, de pouvoir avoir une activité dans laquelle je gère mon temps. Si je veux travailler la nuit, je travaille la nuit. En fait, la formation, elle met ça en avant, de pouvoir avoir un projet qui respecte en fait la vie perso, les loisirs, et qui soit en soutien, et pas forcément en premier plan. Et après, on essaye de caser un peu du perso autour, quoi, de la vie pro.
Là, c'était vraiment comment trouver un projet qui s'intègre dans une vie plus large et plus riche, en fait. Donc j'ai commencé à chercher un peu dans ce sens-là. Et puis toute la formation, justement, ils font quand même des focus là-dessus, sur comment gérer son temps, sur comment ne pas se laisser déborder par son projet, etc. Et du coup, là, moi, ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai pas eu trop à réfléchir sur comment faire pour que ça s'équilibre bien. Mais en tout cas, le fait que la formation en parle, je me suis dit, c'est possible. J'ai changé de vie, je suis arrivée à Vannes, je suis arrivée dans une école de danse et là, j'ai rencontré du coup mon associé qui était directeur de cette école de danse, qui est aussi graphiste, donc multi-casquette, multi-centre d'intérêt. Et du coup, on a commencé en fait à avoir des projets de graphisme ensemble. Enfin, tous les deux, on était en micro-entreprise sur le graphisme. Et puis quand j'avais un projet, etc., je lui demandais conseil et inversement. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble naturellement. Ce qui nous a assez surpris parce qu'on est assez indépendants. Moi, je ne pensais jamais de ma vie m'associer parce que j'aime bien être toute seule sur mes projets, etc. Et là, en fait, on s'est rendu compte que travailler ensemble, ça nous stimulait. Et on allait plus loin dans la créativité, plus loin dans le perfectionnisme, etc. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas créer une agence de com. Et moi, finalement, le fait de me lancer dans le graphisme et la communication, c'est une idée qui me trottait. Mais toute seule, je trouvais que j'avais pas assez de temps ou de compétences pour offrir un panel aussi large. Du coup, le fait de m'associer, ça m'a permis d'avoir des compétences qui sont complémentaires aux miennes, du coup d'offrir un panel plus large, d'avoir 2 fois plus de temps, du coup de pouvoir accueillir plus de clients. Et du coup, là, le projet qui me trottait dans la tête a pris en fait toute son évidence à partir de ce moment-là, quoi. Et du coup, on a créé une agence de communication qui s'appelle Orca Media. On n'est pas juste graphiste où on fait des logos et des identités visuelles, où on n'est pas juste web designer, mais c'est vraiment une agence dans le sens où on a vraiment une offre de services qui englobe un peu tous les besoins d'une entreprise en termes de communication. Donc ça suit en fait la vie d'un projet. Donc au début, ça va plutôt être l'identité visuelle, le logo, le choix des couleurs, des typographies. Ensuite, ça peut être la carte de visite, le flyer. Ensuite, ça peut être le site internet, l'événementiel, création de formation. Donc voilà, c'est une agence de communication assez globale. Donc c'est notre première année. Et on n'a pas du tout fait de communication ni rien. Et rien qu'avec le réseau Écopreneur, on a déjà eu des clients qui étaient réguliers. Donc on a eu des collaborations régulières avec des projets qui ont été suivis. Donc en fait, dès la première année, ça a fonctionné en fait, sans forcément faire de la com. Donc rien qu'avec le réseau Écopreneur en fait. C'est surtout ça, moi, en termes de résultats tangibles que j'ai. Et puis de voir les clients qui sont contents, etc. C'est surtout ça. Pour le moment, c'est surtout continuer à développer des projets qui soient diversifiés. On adore passer d'un apiculteur à une randonneuse, enfin vraiment des projets qui soient très diversifiés. Et potentiellement, ça va être aussi de développer un peu plus la partie formation. Donc au lieu de nous faire le graphisme, etc., plutôt proposer des formations sur comment gérer sa propre com soi-même, etc., de l'accompagnement, du conseil. Moi, je suis de la première promo, donc la communauté elle s'est étoffée au fur et à mesure. Mais dès le départ, ça a été vraiment super chouette. Moi, ce qui m'a le plus porté et parlé, c'est au moment du séminaire, où pour moi, j'avais déjà fait un peu des rencontres entrepreneurs, mais c'était toujours un peu sérieux, un peu business, etc. Et là, c'était vraiment dans une autre ambiance, avec des projets qui me parlent, même si très différents du mien. Donc il y a vraiment une résonance en fait dans les valeurs, donc c'était vraiment cool. Après, c'est toujours des personnes qui sont motivées, donc pour des projets qui ont un impact positif. Donc ça, c'est chouette aussi. Et puis du coup, dans cette communauté, c'est là qu'on a la majorité de notre collaboration ou de nos clients. Et ça a été juste chouette parce qu'en fait, quand on se lance en graphisme, souvent, on commence avec les projets qu'on trouve. Donc c'est pas toujours des projets de cœur, c'est un peu des trucs, on fait avec ce qu'on a au début. Et après, plus on gagne en notoriété, plus on peut choisir un peu ses clients. Et en fait, le fait d'avoir cette communauté écopreneur, ça nous a permis d'avoir des clients vraiment chouettes et qu'on adore accompagner dès le début. Donc on n'a pas eu à devoir commencer avec des clients qui nous plaisent un peu moins. Là, c'était vraiment des clients et des collaborations qu'on adore, quoi. Donc ça a été vraiment très précieux. Ouais, quand j'ai trouvé ça,
Et j'ai trouvé un bel équilibre. Comme je disais, mon projet il a beaucoup évolué. Et au début, j'avais un peu toujours cette sensation de manque de légitimité ou ce syndrome de l'imposteur ou un peu mal à l'aise, quoi. Et en fait, là, avec ce projet et ce mode de vie, je l'ai plus du tout. Donc je suis assez, je suis vraiment, je suis assez sereine en fait et très enthousiaste à chaque nouveau projet. Donc c'est un peu le sentiment que je cherchais aussi d'être, voilà, d'avoir cette passion. Je suis quelqu'un de passionné, donc j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. Et chaque nouveau projet m'enthousiasme et à chaque fois je suis donc ouais, je suis vraiment super contente. Dans mes études d'ingénieur, on nous avait dit l'idée c'est pas forcément de vous bourrer le crâne de connaissances, c'est plutôt de vous apprendre à savoir chercher les informations où et comment quand vous en aurez besoin. Et du coup, je retrouve un peu ça dans la formation écopreneur, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est bien structuré. Et ils abordent beaucoup de sujets et du coup, quand j'ai besoin d'une information, d'une question, je sais où aller chercher dans l'information. Donc même pour les autodidactes, pour les gens qui se débrouillent tout seuls, ça aide aussi. Il faut s'écouter quand c'est le moment, quand l'entrepreneuriat ça commence à titiller, à travailler, qu'on a envie mais qu'on ne sait pas comment. La formation est là, c'est bien fait, il y a des bons retours, donc il faut se lancer, quoi.